La FRCA, le conseil départemental, le syndicat du Sud, le Crédit Agricole vous présente Terre d'ici. Producteur maraîcher à Saint-Pierre, Tony Brossard s'est spécialisé en culture hors sol. À l'intérieur de ses serres, il cultive en effet des tomates, et pas n'importe lesquelles, des grosses tomates, une variété qu'il affectionne tout particulièrement. En fait, je me suis adapté à ça parce que j'aime bien grosses tomates. C'est un travail quand même assez minutieux, il faut bien tailler les bouquets. C'est pas comme la tomate allongée, la tomate carrée que tout le monde mange. Non, c'est des tomates salades, c'est vraiment un peu plus de travail à faire peut-être, mais c'est bien. Soucieux du respect de l'environnement, Tony a converti son exploitation en se tournant vers une agriculture plus raisonnée. Une démarche responsable qui lui a permis de diminuer fortement l'usage de pesticides. En fait, j'ai réduit mes traitements phyto de 80% parce que je suis suivi par un technicien privé. Et du coup, je suis en PBI, je suis en HVE3, bientôt en HVE3 bientôt. Et du coup, on a réduit tous les pesticides tout ça de 80%. Je traite presque plus. On travaille avec les coccinelles, les insectes qui mangent d'autres insectes. Donc comme vous voyez, là dans cette serre ici, depuis que j'ai planté, j'ai pas fait un traitement contre les insectes. Moins de pesticides sur l'exploitation, c'est aussi moins d'emballage de ces produits phytosanitaires à éliminer, mais pas n'importe comment. Tony prépare soigneusement tous ces bidons vides en attendant leur prochaine collecte. Alors, comme je disais, dès qu'on a fini d'utiliser le bidon, quand c'est vide, je rince dans la cuve pour après traiter dans les serres. Puis je mets à égoutter et quand c'est fini, je le mets dans le bac. Du coup, avec les bouchons séparés, tu vois là, les bouchons sont ici. Donc tu vois, c'est séparé. Comme ça, au jour de la collecte, tout est prêt. Je viens avec les deux bacs directement aux endroits où on collecte, quoi. Au site de collecte. Et puis dépose. L'objectif, c'est de ne pas avoir de déchets qui traînent au niveau de l'exploitation agricole. Pour la partie bidon vide, les produits phyto sont quand même des produits qui sont majoritairement dangereux. Donc il faut faire très attention. Il est primordial de préparer les bidons directement après utilisation pour pouvoir les stocker et ensuite les orienter vers une filière spécifique pour la gestion de ces déchets-là. Ce sont des déchets professionnels qui ne peuvent pas se retrouver dans la nature ou dans les poubelles vertes, les poubelles jaunes, c'est-à-dire mélangées aux déchets ménagers. Tout comme Tony, Reine Grondin prend soin, elle aussi, de bien préparer ses emballages de produits vides, bidons plastiques, boîtes en carton et autres sacs d'engrais en vue de la prochaine opération de récupération. C'est nécessaire. Il faut respecter comme il faut tous les ans, les nettoyer, séparer les bidons avec les bouchons, les sacs d'engrais en fagot et veiller à la date respectée prévue par EcoAgri. Organisée par EcoAgri Réunion, cette collecte d'emballages vides se déroulera durant 3 jours, les 16, 17 et 18 juin prochains, sur 14 sites d'apport répartis sur toute l'île. Venez nombreux apporter vos emballages vides, produits phytosanitaires, propres surtout, propres, nettoyés, rincés, séchés avec les bidons d'un côté, les bouchons de l'autre, en dangereux. Et on vous attend nombreux et encore plus nombreux que l'année dernière. Et venez, tous les sites vous accueillent. On a prévu des gels hydroalcooliques, on a prévu des masques pour les agents. Donc toutes les mesures sont prises pour qu'il n'y ait aucun risque par rapport au virus. Et voilà, venez nombreux. Créée en 2017, EcoAgri Réunion est depuis cette date la structure officielle habilitée à récupérer les déchets d'agrofourniture sur notre île. Donc l'éco-organisme en fait se compose, donc c'est une association, elle regroupe les importateurs et les distributeurs de produits d'agrofourniture et des représentants du monde agricole que sont la Chambre d'agriculture et la Fédération régionale des coopératives agricoles. Donc l'objectif actuel de EcoAgri Réunion, c'est de coordonner les collectes des déchets issus de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des déchets issus de l'utilisation des produits fertilisants. Ce sont sur ces deux produits-là qu'on a mis en place depuis janvier 2017 une éco-contribution qui permet de financer la collecte des déchets des professionnels. Afin de toucher un plus grand nombre d'agriculteurs,
Plusieurs opérations de récupération de ces déchets particuliers sont organisées ainsi chaque année. Éco-Agri-Réunion propose donc tous les ans entre 2 et 3 opérations de collecte. Donc une opération pour les sacs d'engrais, une pour les produits phyto non utilisables et une pour les emballages vides de produits phyto. Donc ces sites de collecte, il y en a à peu près 12 par an, par opération, se situent au niveau des magasins d'approvisionnement de produits d'agrofourniture sur l'ensemble de l'île. Et effectivement, sur ces périodes de collecte-là, les agriculteurs et les professionnels peuvent emmener leurs déchets, doivent emmener leurs déchets pour avoir une bonne gestion de ces déchets professionnels. Ce matin-là, à Saint-Pierre, Olivier Fage vient apporter chez ce fournisseur ses bidons de pesticides vides. Oui, donc je vais contrôler, voir s'il n'y a pas de résidus ou quoi que ce soit. Hein. Alors ils ont été lavés, séchés, rincés. Il y a quelques traces extérieures, mais c'est plus de la poussière et du teintage du plastique. Ça m'a l'air bon tout, hein, finalement, c'est bon, comme d'habitude. Parfait, bon ben parfait. Donc c'est important comme ça de nettoyer, d'apporter des emballages propres. Hein. Oui, parce que si c'est pas propre, le problème c'est le recyclage après. À la Civis, ils vont retourner tout le produit et ça va être la cata au niveau chaîne de collecte après. Et on a à faire des produits chimiques, on a des formations pour l'usage de ces produits phytopharmaceutiques. Et c'est tout logique que l'on puisse se remettre. Et heureusement que la Réunion Éco-Agri est actif et nous permet de remettre sur des dates qui sont en général pratiques avant la campagne sucrière, ce qui nous permet de bien préparer cette période-là et de conserver nos produits et de les renvoyer ici vides, les emballages vides, propres et sains. Donc les cartons ils sont bien écrasés, l'absence de produits à l'intérieur aussi. Et ils sont séparés aussi des bidons vides. Donc on a une sache exprès pour tout ce qui dit carton vide. De mieux en mieux formés et informés, les professionnels du monde agricole sont chaque année de plus en plus nombreux à participer à ces collectes de VPP, les emballages vides de produits phytosanitaires. Effectivement, c'est de récupérer un maximum de plastique, hein, que ce soit des produits phyto, que ce soit des engrais pour éviter qu'ils traînent dans les ravines, dans les champs, de proposer aux agriculteurs une alternative, puisqu'on ne peut pas les incriminer de laisser leurs produits phyto dans les champs ou dans leurs fermes s'ils n'ont pas de filière. Donc cette filière aujourd'hui existe. Et puis c'est une image de marque pour l'agriculture, une agriculture propre à La Réunion.